Frontières. Le mot prend un nouveau sens ces derniers mois. À l'heure où la libre circulation des personnes est suspendue en Europe, Frontex dévoile son bilan 2020, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et nous tirons ce matin des perspectives en temps de Covid. Frontex, également au cœur des polémiques, accusé d'expulsions illégales. Sa parole est rarissime et il est en studio avec nous ce matin, le directeur exécutif de l'agence Frontex, Fabrice Leggeri. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Fabrice Leggeri. Bonjour. Vous avez choisi Europe 1 ce matin pour vous exprimer, pour répondre aussi aux accusations, aux reproches qui vous sont faits. Et nous voulons connaître vos analyses. Mais d'abord, votre bilan 2020, une année parfaitement sans précédent en temps de Covid. J'imagine que vos chiffres sont marqués par la pandémie. Alors nos chiffres sont quand même importants dans la mesure où nous avons maintenu tous les jours 1000 gardes-frontières et gardes-côtes déployés aux frontières extérieures de l'Union européenne, principalement en appui à la Grèce, à l'Italie et à l'Espagne, et pendant toute la période du Covid. Donc il n'y a pas eu d'interruption. Nous avons aussi, en 2020, aidé les États membres de l'Union européenne à éloigner 20% de total des étrangers en situation irrégulière qui ont été éloignés de l'Europe vers les pays tiers. Ça représente à peu près 12 000 personnes qui ont été éloignées. Pour nous, c'est un record. 20% en 2020, c'est notre part d'activité. C'était 10% en 2019. Et il y a 5 ans, c'était 1,5%. Mais nous avons aussi, au titre du bilan, beaucoup d'autres actions. Je tiens tout d'abord à dire que nous continuons à sauver des vies humaines en mer. Et par exemple, en 2020, ce sont plus de 13 000 personnes, 13 000 migrants que nous avons sauvés de la noyade en mer Méditerranée. Et sur l'année qui démarre, il y a une préoccupation particulière sur les trafics. À un moment, les frontières de l'Union européenne vont se rouvrir et cette question, vous la surveillez de près, particulièrement en lien avec la pandémie. Alors absolument, nous sommes également compétents pour aider les États à lutter contre tous les trafics de nature criminelle et nous sommes particulièrement attentifs à des trafics de médicaments, à des trafics de matériaux sanitaires comme des masques, etc. et des faux documents d'authentification sanitaire. Donc ça, c'est une criminalité qui va aller en augmentant. Mais au titre du bilan de 2020, nous avons par exemple interpellé 750 passeurs de migrants irréguliers faisant du trafic d'êtres humains. Nous avons interpellé 450 trafiquants de drogue aux frontières extérieures. Nous avons contribué à saisir 147 tonnes de drogue, 38 millions de cigarettes. Nous avons aussi saisi 146 armes et au total près de 4000 faux documents, des faux documents d'identité. Donc finalement, ça montre que nous sommes sur toutes les activités qui sont à la frontière, c'est détection et traitement de l'immigration irrégulière, mais aussi lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, y compris d'ailleurs la menace terroriste, et puis avec la pandémie, évidemment, des formes nouvelles de contrôle qui doivent être effectuées aux frontières et qui sans doute dans les années futures vont aller en se développant, les contrôles sanitaires, les contrôles de documents liés au statut sanitaire des personnes. Alors nous sommes ce matin avec vous, Fabrice Leggeri, le patron de Frontex, et je me pose une question. Nous sommes arrivés au mois de février, le 5 février précisément. Depuis le 1er janvier, vous avez entamé le déploiement de 10 000 hommes et femmes en Europe. Un corps défend les frontières avec un uniforme commun. Pas de drapeau national, on parle du drapeau bleu avec les étoiles dorées, bien sûr. C'est un pas gigantesque. Pourquoi est-ce que personne n'en parle ? Bien, c'est une nouveauté, c'est en fait une métamorphose. Nous avions déjà des opérations de Frontex, je vous disais 1000 personnes l'année dernière sur le terrain, mais le modèle ancien, c'était de déployer des policiers, des gardes-frontières, des gardes-côtes qui venaient des États européens, mais qui ne venaient pas de Frontex lui-même. Aujourd'hui, depuis le mois de janvier 2021, nous sommes en train de mettre en application le corps européen, qui est un objectif avec 10 000 personnels à l'horizon de 2027, dont notamment un noyau dur de 4500. Ça, c'est pour 2027. Mais aujourd'hui, nous avons... Ce que je veux dire, c'est que c'est historique. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu la cérémonie, l'inauguration, la présentation de cet uniforme sur toutes les chaînes de télé ? Je veux dire, est-ce que c'est assumé par l'Union européenne ? Alors, d'abord, il y a la pandémie qui fait qu'il était un peu compliqué de déplacer beaucoup de personnalités avec des journalistes aux frontières extérieures. Et puis, il y a un climat de critiques qui font que, voilà, il faut parfois d'abord rendre compte, je dirais, et c'est normal, politiquement,
pour que les autorités sachent exactement ce qui se passe. Précisément, ce matin, on est entre votre rôle à la tête de cette agence européenne qui répond, je le précise, pour que ce soit clair pour nos auditeurs, qui répond d'un conseil d'administration qui est composé des États membres et de la Commission européenne. Je voulais vous parler de la Commission parce que si vous prenez la parole aujourd'hui, c'est aussi pour répondre à des accusations graves qui sont faites à votre rencontre. Et c'est la première fois que vous y répondez. Le pushback, le refoulement des organisations non gouvernementales et des médias accusent Frontex d'avoir illégalement refoulé des migrants, leur empêchant ainsi de déposer des demandes d'asile. Avez-vous, Frontex, permis, encouragé, laissé faire pratiquer ce refoulement de migrants ? Non, il y a des enquêtes qui sont en cours et c'est normal que l'on ait à rendre compte à l'autorité politique, c'est tout à fait normal, puisque Frontex, avec cette métamorphose que devient le corps européen, nous devenons une force de police. Et donc, comme toute force de police, évidemment, il s'agit de rendre compte à l'autorité politique. Mais au cas d'espèce, il faut comprendre que lorsqu'on n'est pas dans des situations de secours en mer, qu'on n'est pas dans des situations de détresse en mer, eh bien, nous sommes dans l'interception des trafics. Nous sommes dans la lutte contre les trafics. Et il y a des trafics d'êtres humains et il y a des règles européennes et des règles internationales du droit de la mer qui permettent de faire des interceptions. Et c'est ce qui nous a été demandé de faire en Grèce, en tout cas de coopérer avec les autorités des gardes-côtes grecques de façon à ce qu'on puisse non pas faire des éloignements illégaux, mais au contraire, en application du droit européen et du droit international, notifier à des bateaux suspectés d'activités criminelles qu'ils doivent changer leur cours. Mais je précise qu'il ne s'agit pas d'empêcher des personnes de demander l'asile si elles en avaient le désir. Il s'agit d'éviter que ces personnes fassent l'objet de trafic et il s'agit de les orienter vers les lieux où peuvent être réalisés les contrôles. Tout le monde sont aussi leur garantie. Tout le monde n'est pas de cet avis, à Bruxelles en particulier, ou même à Luxembourg. La Cour de justice européenne vient de condamner la Hongrie pour inhumanité politique d'asile, pour refoulement vers la Serbie. Frontex a retiré ces hommes de Hongrie, c'est une première historique. Est-ce que vous avez fermé les yeux en Hongrie ou même participé au refoulement de migrants vers la Serbie ? Non, il y a eu en décembre 2020 un jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui a conclu que la loi hongroise sur l'asile n'était pas conforme au droit européen. Depuis 2018, il y avait une procédure d'infraction, donc la Commission européenne avait saisi la Cour de justice pour faire vérifier si la loi hongroise était conforme ou non. Et à partir de ce moment-là, Frontex avait diminué au minimum possible la présence et nous avons fait en sorte de ne pas contribuer à des actions qui pourraient être illégales. Aujourd'hui, vous pouvez dire, assurer sur Europe 1, tout ce que nous avons fait est légal, conforme aux règles de l'Union et aux prérogatives de Frontex ? C'est tout à fait notre souci, c'est d'abord d'agir dans le cadre de notre mandat, qui est un mandat de contrôle et de surveillance des frontières pour aider les États membres de l'Union européenne. C'est un mandat évidemment en parfaite conformité avec les droits fondamentaux et les droits de l'homme, droits humains, et donc nous avons aussi un système de moniteur des droits fondamentaux. Tout ça est en train de se déployer avec le déploiement du corps européen. Donc il y a des garanties, il y a un cadre légal, il y a des codes de bonne conduite éthique, il y a des règles et c'est tout à fait normal que les gardes-frontières aient à en répondre. Alors, mais ce dossier, vos échanges ont pu être particulièrement tendus avec la Commission européenne. C'est pour ça que je vous pose ces questions et que j'essaye d'être le plus précis possible. Est-ce qu'on peut au moins pointer qu'à défaut d'illégalité, il y a une question morale qui se pose et donc politique ? Non, je crois qu'il est tout à fait normal de répondre à des interrogations politiques et je crois que l'autorité politique doit avoir la certitude que tout se fait de façon conforme. Comme je vous le disais, c'est le cas de toute force de police qui doit rendre compte de ses actes. Maintenant, il y a une nouveauté. Je vous dis ça parce que la commissaire suédoise aux affaires intérieures demande toujours que toutes les analyses nécessaires soient fournies, même si une partie des enquêtes a déjà été révélée. Pour elle, je la cite, il faut rétablir la confiance dans l'agence. Fabrice Leggeri, entre Frontex et la Commission européenne, c'est technique, mais j'insiste, la confiance est rompue ? Non, je crois qu'il faut voir que nous avons tous affaire à une métamorphose très importante de l'administration européenne. L'agence Frontex était, il y a peu de temps encore, une agence de nature administrative, de conception, qui organisait et finançait le déploiement de gardes-frontières par les États membres. Aujourd'hui, dans cette métamorphose, nous sommes en train de devenir une force de police européenne. Le corps européen, c'est aujourd'hui 500 agents publics européens qui sont directement employés par Frontex, qui sont en uniforme, qui vont se déployer dans les prochains jours avec des armes, ils ont le droit de contraindre d'usage de la force. C'est une métamorphose très importante. C'est vous qui menez ces hommes et femmes ?
ce sont des hommes et des femmes qui sont formés, qui sont recrutés par Frontex, qui travaillent aux côtés d'autres gardes-frontières et gardes-côtes qui sont mis à disposition par les États membres. C'est vous qui allez continuer, Fabrice Leggeri ? Et ce sont des personnels qui agissent sous le commandement national des pays où nous les déployons, mais nous avons un plan opérationnel qui est conclu avec l'État hôte. Donc en fait, nous avons une co-responsabilité, même si la responsabilité première du commandement reste nationale, parce que nous avons des États souverains. Je quitte la Commission européenne, mais sur ces dossiers, sans rentrer dans tous les détails. En Allemagne, par exemple, la ZDF promet des révélations pour ce soir. Il y a même un site internet avec un compte à rebours qui annonce 12 heures et quelques minutes avant de nouvelles révélations. On se demande ce qui peut sortir. Dans le même temps, il y a l'organisme antifraude de l'Union européenne, l'OLAF, qui enquête sur vous, les fameux refoulements, votre gestion, des accusations de harcèlement au sein de votre cabinet. Fabrice Leggeri, est-ce que vous avez le sentiment qu'on cherche à vous affaiblir ? Moi, je crois qu'en tout cas, il faut, comme je le dis, prendre la mesure de cette métamorphose, qui est une nouveauté pour l'Union européenne. Tout le monde doit s'habituer à voir des uniformes européens avec des armes à feu, avec l'usage de la force. Mais à qui vous vous adressez quand vous dites tout le monde doit s'habituer ? Eh bien, il y a probablement une espèce d'accoutumance culturelle, une métamorphose culturelle qu'il faut faire également parmi les institutions de l'Union européenne. Moi, je voudrais aussi saluer le travail que nous faisons conjointement avec la Commission européenne depuis 1 an et demi sur ce dossier. Ce n'est pas facile. Il y a des questions qui sont quand même assez complexes. Comment est-ce qu'on organise l'usage de la force ? Comment est-ce qu'on organise le déploiement des armes à feu quand on est un agent public européen ? Donc moi, je préfère voir le côté positif, qui est de dire c'est une métamorphose importante, et que ensuite que ça coince un petit peu, que ça crisse un petit peu, parce que c'est quelque part un peu un séisme mental. Oui, eh bien ça peut effectivement surprendre, parce que nous avons pour la première fois l'Union européenne qui se dote d'un visage opérationnel, d'un uniforme, d'armes à feu, qui devient d'une certaine façon l'Europe qui protège, et d'une certaine façon commence à avoir un peu les attributs d'une puissance. Oui ou non, parce qu'on a terminé. Il n'y a pas de lettre de démission qui est en cours de rédaction. Non. Merci beaucoup Fabrice Leggeri. Vous avez choisi Europe 1 ce matin pour répondre à toutes ces accusations. Répondre au nom de Frontex et des hommes et des femmes qui composent Frontex sur Europe 1 ce matin en exclusivité. Merci mille fois, 7h56.